à tous, c'est Xmotion et on se retrouve pour un nouveau tutoriel en compagnie de Poxa. Yo. Salut Xmotion. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire vas-y, dis-le nous. On va faire une porte à code à levier. Voilà, alors à quoi servent les portes à code avec des leviers? Alors, Bah, vas-y. donc ça sert à mettre un code sur la porte, hein, tout simplement pour éviter les intrusions trop faciles chez soi. Voilà, alors je vais vous expliquer davantage. Les portes à code servent à mettre un code sur votre porte en fer. Parce que vous savez, les portes en fer, on ne peut pas les ouvrir à la main. Il faut tout le temps, par exemple là, elle va s'ouvrir. Il faut que de la redstone l'ouvre. Voilà. Là c'est éteint. Montre-lui un peu le circuit Voilà. en général, hein. On refera, vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour On le montrer. refera à côté, mais voilà. Alors tout d'abord, on a mis des chiffres pour représenter chaque petit levier. Alors là c'est le 1, et là c'est le 2, là c'est le 3, là c'est le 4, là c'est le 5, et là il y a le 6. Oui, on a oublié les panneaux pour le 1, 2 et le 6, désolé, on les mettra. Alors le mot de passe c'est 1, 3, 5, ok. Donc là on va baisser le 1, le 3 et le 5. Et là la porte, comme par magie, s'ouvre. Voilà. Et là, voilà. Ensuite, il suffit juste d'activer n'importe quel levier qui n'est pas bon et la porte se referme. Par exemple, quelqu'un qui Ne connaît pas le mot de passe, hein. qui connaît pas le mot de passe, imaginez derrière cette porte, il y a plein de coffres avec vos objets rares, etc., etc. Et ben, si le mec essaye et qu'il se trompe juste pour un petit levier, et ben, non. Regardez, là j'ai mis lui au pif. Si je baisse lui, non. Il faut que ça soit comme ça. C'est très compliqué quand. Enfin, c'est pas très compliqué, mais quand on connaît pas le code, ça peut être très difficile à Ouais. trouver. Surtout que si vous voulez, vous pouvez en mettre à l'infini. Nous, on en a mis 6 parce que c'est un plutôt bon nombre. Enfin, C'est plus facile aussi avec des nombres pairs, hein. ouais, Donc, essayez pas des nombres genre genre, impairs très compliqués. voilà. Donc, c'est parti. On va vous expliquer un peu comme ça et après, on va passer au tuto. Attends, viens, on explique un peu. Ah bah non, on va expliquer dans le tuto. C'est parti. Alors, tout d'abord, il vous faudra des leviers, de la redstone, Des blocs de votre choix. quelques repeaters au cas où pour la fin. Des blocs de votre choix, oui, voilà. Une porte en fer. Et, Et et oui, des torches en ah, tu l'as dit, des torches en redstone. Voilà. Donc c'est parti. Tu nous montres un peu, pour que ça un peu le ok, début. bon, bah là, on va repartir sur le principe de 6 blocs, hein. Donc 1. Faut tous qu'ils soient espacés de 1. Moi là, je vais mettre les leviers. 4, 5, Ici. 6. Donc Voilà. on va dire que le code c'est combien? Allez, Allez, un au pif. Allez, on va mettre 4. Donc le 4. Le 4, je mets pas de torche de redstone. Donc ce sera le 1, allez, 4, 6. Allez, 1, 4, 6. un. Donc, Ok. Donc vu que le code sera 1, 4, 6, et ben dans les autres nombres, par exemple le 2, il faudra mettre une torche de redstone collée là pour que ça fasse l'effet d'inverseur. Ça, après, si vous ne connaissez pas, allez voir des vidéos sur la redstone, tout ça. Donc voilà. Il faudra mettre de la redstone sur chaque derrière des leviers qui ne sera pas le bon nombre. Voilà. donc ensuite, il faut mettre un circuit, hein, et Voilà. il va falloir faire beaucoup de portes end, hein. Voilà. Si encore, si vous savez ce que c'est, mais vous savez pas vraiment pourquoi ça fait comme ça, n'hésitez pas à aller sur des vidéos Voilà. spéciales, tout sur la redstone, On va etc. pas trop expliquer ça parce qu'on n'est pas... On n'a pas trop, on n'a pas trop le temps, ni... Enfin, si on a le temps, mais Voilà. Donc là, il va vous falloir faire des portes end. Alors là, une porte end, une deuxième et une troisième. Voilà. Alors là, toutes les torches sont éteintes. Donc là, on relie comme ça, hop, hop. Voilà, pour voir. Et en fait, le truc, pour que la porte s'ouvre... Ah bah attends, je vais la poser là. Non, on va la mettre là-bas. Enfin, on verra.
eh ben, il faudra rajouter une porte end, mais à 3. Oui, à la place de faire une simple porte end qui fait pour 2 trucs, enfin voilà, comme ça, et ben il en faudra faire une à 3, comme ceci. Voilà, qui ne montre pas que ça. Ah, là t'as fait un petit problème. Un petit fail, hein, excusez-moi. Hop, hop, comme ça. Là, hop, hop, comme ça. Ouais. Et là, il faudra en rajouter une toute dernière. Donc je vais En placer fait, la porte. il faut que tout ce circuit ne soit plus qu'en une seule branche de redstone. Qu'il soit plus qu'en un fil, quoi. Donc voilà, et là on en fait juste une toute dernière. Vous avez vu, c'est vraiment simple, et là c'est fini, on a fini. Et là, on n'a plus qu'à la relier à votre porte. Si vous voulez, vous pouvez mettre des pistons, etc. pour que ça ouvre quelque... La porte de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ah bon? Vous pouvez aussi faire avec plusieurs portes, hein. Ah oui, ouais, bah oui. C'est totalement faisable, hein. Par exemple, comme ça. Si jamais vous voulez faire un double sécurité, vous mettez 2 portes. Et vous en Non. mettez une autre de l'autre côté, cachée. Et... Regardez, on va faire comme ça. Et donc là, c'est quoi le code? Ah oui, c'est 1, 4, Oui. 6. Et les 2 portes, les portes sont ici, là. Ah, là, désolé, il manque de répéteurs parce que c'est c'est 16. Et là, il en manque un autre. Oups. Bon, je crois que je vais arrêter de faire ça. On va juste faire ça, voilà. Attendez, on va plutôt partir sur l'exemple de cette porte-là, hein. Voilà. De la porte, pastoche. Donc regardez, là imaginez, j'active celui-ci, hein. Hop là, j'en active rien qu'un seul et toutes les portes se referment parce que c'est pas le bon temps. Donc là, je vais là. Alors, je vous remontre un peu. Et en mode F1. Et j'éteins, maintenant j'en active un au hasard. Hop. En fait, le truc, faut que ici, ça soit allumé. Faut que ça soit allumé. Ça c'est le truc par défaut où quand on n'a rien allumé du tout, ça fait comme ça quand on n'a rien allumé. Voilà. Donc voilà, c'était le premier. Et le deuxième est un peu plus compliqué parce que il y a un petit truc en plus, c'est ça. Et ça, bah en fait, je connais pas le nom. Donc Il y a aussi voilà. un validateur. Enfin, Oui, non, et là, pas, à la place d'activer le code, enfin de mettre le code et que ça s'ouvre, et ben sur l'autre, il faudra appuyer sur un bouton. Attendez, je me suis trompé le code là. 1, 4, 6. Problem. Ah oui, là. Voilà. Non, lui, il faut pas l'activer. Si, mais non, t'inquiète. Voilà. Donc c'est parti, on va vous montrer comment on fait l'autre. Donc vas-y, montre-lui pendant que je casse notre... Ok. Là-bas. Alors en fait, le truc, c'est que là, le système sera que dès que vous aurez mis votre code là, vous pourrez le valider. Et dès qu'il sera validé, la porte s'ouvrira. À la place de mettre directement le code et qu'elle s'ouvre. Et c'est un peu plus classe en la validant, quoi. Voilà. Comme ça, si vous voulez, vous camouflez le truc. Le bouton, et ça pourrait être rigolo. Et le fait est que la porte ne reste pas tout le temps ouverte, hein, grâce à la Voilà. validation. Voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Il a raison. La porte n'est pas tout le temps ouverte, donc du coup elle se referme derrière soi, même si après il faudra juste revalider une fois pour qu'elle se rouvre, hein. Des fois les gens ne savent pas qu'il faut valider et donc voilà, c'est une toute minuscule sécurité en plus. Voilà. Donc on va vous montrer comment réaliser ce circuit sur l'autre plateforme. Voilà. Donc alors tout d'abord, ici sur ça, le code est de... Attendez, est de 1, 1, 6. 1, 5. 1, 5.
plus 6 pour le bouton de validation. Donc, par exemple, là, j'active là. Hop. Plus le 6. Oula, petit coup de lag, désolé. Là, regardez, normalement, si ça serait avec l'autre, la porte devrait s'ouvrir. Et là, regardez, si j'appuie sur le bouton, hop là. Et si vous voulez sortir, un petit bouton là. C'est mignon, j'aime bien celui-là. Mais, comme je vous l'ai dit, ce truc, vu qu'on connaît pas le nom, bah c'est un peu plus dur à expliquer. Ouais, Donc, par contre, il est plus compliqué à faire et plus compliqué à comprendre. Hein, si vous voulez un truc pas trop compliqué, prenez d'abord le premier. Hein. Voilà, et dès que vous connaîtrez, voilà. Alors, bah c'est parti, on va vous le montrer. Donc déjà, on repart sur un principe de faire 6 branches. Hein. Hop, hop, hop. Je mets les... Donc notre code... Je vais prendre un petit bouton. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Dis-nous le code. Alors, ouais, on va prendre un code au pif. Allez, ça va être 2. Donc là, c'est pareil, il faut mettre là. Ah bah non, ce n'est pas le même principe. Je vous expliquerai. D'abord, on va mettre les leviers. Alors, le code sera de, allez, 2, 2, 4, ok, 2, 4. Si vous voulez, on va mettre, allez, 2, 3, 4, ok. Ceux de milieu. Donc, tout d'abord... On va mettre une branche au milieu de hauteur, comme ça on verra. Voilà, comme ça on sait bien quelle c'est. Alors, tout d'abord, ici, il faudra... Comme je vous l'ai dit, je ne connais pas le nom, donc ça c'est un problème. Donc voilà. Hop là. Ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est Gourech. Non, ouais, non, sur celui-ci, je crois qu'il faut mettre une torche de redstone. Là. Non, 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 t'en fais pas, il en faut pas. Il en faut pas. Moi, je connais pas bien hein, ce système. Hein. Oui, c'est moi qui l'ai découvert, l'autre par contre c'est lui. Alors, donc là, c'est censé être allumé. Nickel. Alors, là, il faut faire ça. Enfin, je ne connais pas le nom. Reproduisez ça si vous voulez faire celui-là comme passage. Et ben, vous devrez faire comme ça. Alors, bah, on continue. Alors là, il faudra faire rejoindre. Ici aussi, il faudra faire une porte N. Ah non, là, regarde, on a oublié. Voilà, là, il faut mettre la porte N. Voilà, que fait pas ça. En attendant, on va mettre la porte. Hop, hop. Hop là. Donc alors, Pauxa a mis la porte N pour les deux derniers. Voilà. Pour que ça ne donne plus qu'un seul. Et vu que vous... Et là... Et c'est maintenant que la validation va servir. Hein. Voilà. Et là, vous avez vu, on va faire une porte à 3. Hop, hop, hop. Donc là, voilà. Mince. Problem. 4. Ah oui, à 4, désolé. Non, pas comme ça. Hop, hop. Et là... Comme ça. Voilà, nickel. Et comme vous avez pu le constater, là, le code, il est bon, là. Pour là, parce qu'on a mis les deux. Les deux en haut. On va faire encore une porte end. Hein. Hop là. Et là, vous reliez directement à votre... En fait, tu as raison. Tu as raison. Je crois qu'il faut en mettre une là. Tu as raison, tu as raison. Désolé. Il faut que je me corrige. Ici, il faudra donc une petite torche de redstone. Pour que ça fasse encore l'effet de... Oups. L'effet de... Oula, j'ai oublié. Trou de mémoire. Inverseur. Inverseur. Désolé, des fois, j'ai des petits trous comme ça. C'est pas grave. Alors... Ah, mais dis donc, t'as déjà tout fini. Rajoute des... Alors, faut mettre des repeaters au 4e cran. Hein. Ce sera plus facile. Ça laissera plus de répit pour... Vous aurez plus de temps devant vous. Oula, là, on en a mis beaucoup, là. Ouais, voilà. Alors, on va réexpliquer un petit tour. Même si celui-là, il est un peu plus compliqué. Alors là, on fait le machin bizarre. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. Après, là, on fait une simple porte end. Là, on s'en fout. Enfin, après, on va faire une triple porte end. Enfin... C'est là que interviendra, bien sûr, notre fameuse validation. Ouais, voilà, notre fameuse... Voilà. Validation. Donc là,
Hop. Ça éteint la lampe, donc c'est bon parce que le code ici est bon. Ça éteint la lampe. Ici, le code n'est pas bon. Donc la lampe est encore allumée. Pour que le code soit bon, il faut faire ça. Hop. Non, comme ça. Plus comme ça. Je crois que tu as oublié une torche de redstone ici. Ah oui, oui, excuse-moi. Je suis un peu dégourdie. C'est pas bien. Oui, donc là, il faudra mettre une torche de redstone ici. En fait, c'est comme l'autre. Il faudra mettre la torche de redstone derrière le bloc où les nombres ne seront pas activés, quoi. Ensuite, on fait la validation. Voilà, on valide le tout. Et là, Normalement, je dis bien normalement. Voilà, ça va s'ouvrir. et moi, je vous conseille de rajouter un petit bouton pour ressortir après. Ici, on a tout fait là, mais si vous voulez, vous pouvez le faire sous terre hein, pour que ça soit beaucoup plus joli. On a fait apparent pour que vous puissiez bien comprendre comment est fait le circuit. Hein. Vous pouvez faire juste sortir les leviers. Hein. Après, comme vous voulez. À vous de choisir. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Nous, ça nous a fait vraiment plaisir de le faire, surtout que j'étais en compagnie de Pauxa. Voilà. J'espère que vous avez vu notre série qu'on a fait avec Pauxa et BN. BN est un joueur qui vient de commencer Minecraft. Si vous avez vu le premier épisode, enfin le commencement, vous avez pu le constater. Voilà. Donc c'est tout. Je vous remontre une dernière. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous aimez cette vidéo. Voilà. Et commentez aussi si vous voulez qu'on fasse avec les plaques de pression. Ah oui, voilà. On pourrait aussi faire le même passage, mais à la place des leviers, mettre des plaques de pression pour que la porte s'ouvre. Et on fera tout sous la terre, bien sûr. Hein. On a juste à passer sur les plaques de pression pour que la porte s'ouvre. Mais ça, après, c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de demander si vous voulez. Voilà. Donc allez, on vous dit à très bientôt pour un nouveau tuto, si j'en refais avec Pauxa. Je pense qu'on en refera quelques-uns ensemble. Ce serait cool. Ouais, ça serait sympathique. Ouais, parce que faire des tutos tout seul, c'est un peu ennuyant, mais bon. Voilà. Donc allez, on vous dit à très bientôt et salut à tous. Salut.